Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour vous. J'ai commencé ce tirage, enfin j'ai effectué le tirage avec l'oracle du chakra du cœur, l'oracle des messagers de l'amour. Ici nous avons le tarot des sorcières pour développer un petit peu et on ira voir un message du tarot des anges gardiens pour clôturer ce tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui vous parle. Et puis vous pouvez consulter également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Donc cette guidance s'adresse aux poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Allez, c'est parti. Alors, avec l'oracle chakra du cœur, vous avez la carte Éloigne-toi. Voilà, donc là on vous invite à prendre du temps pour vous, peut-être à réfléchir un peu, à faire une pause, voilà, vous éloigner peut-être de situations difficiles, situations compliquées, pour faire le point, hein. Peut-être un besoin de réflexion, un besoin de, voilà, de vous aérer l'esprit. Oh, ici nous avons l'amour naissant, hésitation, nouveauté, enfant. Tu te trouves maladroit ou maladroite, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire, tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui aussi, ou elle aussi. Vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous. Et si finalement il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre. Voilà, donc là on vous dit ici que il y a quelque chose qui se passe ici avec quelqu'un. Moi je pense qu'il y a des sentiments qui naissent. Vous avez peut-être effectivement des ressentis envers une personne. Alors ça peut être quelqu'un de votre cercle amical, quelqu'un peut-être au sein de votre travail, quelqu'un que vous côtoyez déjà peut-être depuis un moment. Et vous sentez qu'il y a des sentiments qui commencent à fleurir de votre part. Et vous vous sentez peut-être un peu mal à l'aise. Vous vous sentez peut-être un peu... voilà, là c'est ce qu'on vous dit. On vous dit ici que, en tout cas pour ce mois d'octobre, il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Vous sentez que vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais quelque part, vous avez aussi besoin de faire le point, de réfléchir, de vous éloigner, d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. On va voir la situation en ce début de mois d'octobre. Alors, waouh, le soleil, la 5 de pentacle et l'as d'épée. En ce début octobre, ici avec la carte du soleil, c'est comme si on vous apportait une nouvelle forme d'énergie, une forme de lumière, peut-être une vérité aussi, où vous allez voir quelque chose, vous allez prendre conscience peut-être de quelque chose, une situation qui est mise en lumière ici. Avec la 5 de pentacle, on peut être sur une notion de manque. Le ressenti, peut-être que vous sentez un manque quelque part, que vous prenez conscience qu'il y a quelqu'un qui vous manque, ou en tout cas, il y a une vraie révélation pour moi, hein. Ici, avec l'as d'épée, on est sur une prise de conscience. J'ai le sentiment ici que pour certains, en tout cas, il est question de prendre conscience de ce qui vous manque, de ce qui, finalement, ouais, de ce qui vous manque. Alors, la carte du soleil, elle nous parle d'une vitalité, le fait de se mettre en lumière, peut-être de déclarer quelque chose, mais là, j'ai plutôt le sentiment de ressentir un manque et de prendre conscience de ça. C'est pour ça que vous allez avoir vraiment, ressentir le besoin quelque part de prendre du temps pour vous, pour réfléchir à tout ça, pour faire le point, pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. On va voir quels sont les conseils pour vous. Ok. Là, on vous dit qu'émotionnellement, il se passe des choses, hein. On voit bien la dame de coupe, c'est vraiment votre sensibilité. C'est le fait ici d'être un petit peu remué, être un petit peu à fleur de peau aussi parfois, hein. Mais quelque part aussi de vous laisser un petit peu manipuler par vos émotions. Par vos ressentis, peut-être l'instabilité émotionnelle. Parfois, ça peut vous empêcher quelque part de retrouver une forme de stabilité. Et là, on vous invite vraiment à retrouver une stabilité au niveau de vos émotions, au niveau à l'intérieur de vous, de ce que vous ressentez, de faire le point pour vraiment stabiliser les choses, repartir sur quelque chose
de plus solide, de plus concret, de plus des bases quand même, voilà, parce que c'est vrai que vous, les poissons, en général, vous êtes un signe qui se base beaucoup à l'émotionnel, beaucoup à ses ressentis. Voilà. Et là, les ressentis sont perturbés. Clairement, il se passe quelque chose de concret. Et là, vous sentez effectivement qu'émotionnellement, bah, ça bouge. Ça bouge. Et vous avez peur quelque part de vous laisser enfermer par quelque chose, ou en tout cas, ouais, au niveau émotionnel, d'être pris par des peurs peut-être un peu irrationnelles ou par je sais pas, quelque chose. Vous avez peur ici d'être sur quelque chose sur une émotion qui pourrait vous figer sur place là. Je le ressens comme ça. Là, on vous dit que ce qui va être intéressant, c'est vraiment d'être dans une énergie de 4 de bâton, de stabilité et vraiment de poser les choses. Voilà, de vous dire que quelque part, le plus important, c'est pas forcément d'être déstabilisé par ses émotions, c'est surtout le fait de passer des bons moments et d'essayer d'être voilà, dans la sincérité, dans l'authenticité aussi. Mais ne pas se laisser prendre la tête par vos émotions. C'est-à-dire que vos émotions, elles ne doivent pas contrôler quelque part qui vous êtes. C'est vous qui devez maîtriser vos émotions quelque part et les exprimer de manière à ce que les choses soient équilibrées et soient justes. Là, j'ai le sentiment avec la carte du diable que le défi pour vous, ça va vraiment être de ne pas vous laisser déstabiliser par vos émotions. Bon, on va voir. Alors, les obstacles. Les obstacles ici, c'est la 6 de coupe. Quelque chose qui fait référence à votre passé. Peut-être des enfants, si vous avez des enfants, peut-être que ça peut être aussi en rapport avec les enfants ou l'enfance de manière générale. La dame de bâton, c'est vraiment le fait de vouloir s'occuper des enfants. Hein. Ça peut être aussi la maman au foyer, par exemple. C'est un peu l'image que j'ai ici. Le fait de vraiment s'enfermer sur soi-même. Hein, l'ermite, c'est ça. On s'enferme sur soi, je sais pas, on fait sa petite routine, on s'occupe de son boulot, de ses enfants, ou en tout cas de ce qu'on a à faire à la maison, de tout ça, et on se ferme, c'est-à-dire à ce que nous ressentons, à nos sentiments, à ce qu'on a envie d'exprimer, mais que quelque part vous cherchez à réprimer. Moi j'ai le sentiment ici que vous allez prendre conscience de quelque chose, qu'il y a une personne en particulier que vous connaissez, et qui vraiment, quand vous pensez à elle, vous sentez qu'il se passe quelque chose au sein de votre cœur. Et là, vous allez vous dire non, 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 moi je préfère me concentrer sur le quotidien, sur les tâches quotidiennes, sur la routine, m'isoler un petit peu, me mettre en retrait et surtout ne pas nourrir, si vous voulez, voilà, cet amour naissant ou ces sentiments, ces nouveaux sentiments, parce que c'est quelque chose qui peut être nouveau ici. Voyez, parce que ça vous fait peur. Et en fait, vous avez peur de laisser, si vous voulez, votre sensibilité ou votre état émotionnel prendre le dessus. Voilà. Alors, le conseil ici, c'est vraiment de retrouver une forme de stabilité et d'équilibre et quelque part de rationaliser un petit peu, voilà, de ne pas être trop dans l'imaginaire, d'être vraiment dans l'ancrage, de travailler pourquoi pas son ancrage pendant cette période, de rationaliser un petit peu. Parce que là, il y a une prise de conscience, vous commencez à prendre conscience de certaines choses. Ok, on va voir l'issue du mois. Au niveau relationnel et sentimental. Donc le valet de pentacle, la 9 d'épée et le chevalier de pentacle. Oh là là. Alors, le valet de pentacle nous parle ici d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin, de quelque chose qui avance gentiment, en tout cas d'une situation concrète qui avance, peut-être un projet, quelque chose que vous avez mis en place, qui avance doucement. Mais avec cette 9 d'épée au centre, j'ai le sentiment ici que ça vous demande beaucoup d'efforts, ça vous demande beaucoup de surmonter des peurs, de surmonter quelque chose ici qui vous fait peur, pour retrouver une forme de stabilité et de confiance. Voilà. Parce que le cavalier de pentacle aussi, c'est un travail sur soi. Moi, j'ai le sentiment que vous faites un travail sur vous ici. C'est-à-dire que du valet de pentacle, vous allez passer au cavalier de pentacle. Donc une étape à la fois, mais pour surmonter, enfin pour avancer et arriver à l'énergie du cavalier de pentacle, il va falloir surmonter la 9 d'épée. Donc il va falloir surmonter un peu ces appréhensions, ces peurs, ces angoisses parfois, et vraiment travailler sur la confiance en vous, parce que j'ai le sentiment ici que le valet de pentacle, il essaie, il débute, il essaie de prendre confiance en lui, il essaie d'avoir aussi
de l'expérience, voilà, voilà, il travaille en ce sens justement pour apprendre, hein, pour apprendre à avoir confiance en lui. Et puis le chevalier de Pentacle, lui, il commence à avoir une petite expérience et il chemine encore, toujours, pour cultiver cette confiance en soi, pour arriver jusqu'à la dame de denier, qui elle a vraiment confiance en elle, et ensuite au roi de denier, qui lui a totalement confiance en lui et vraiment posé. Voilà. Donc là, on est sur un cheminement. On voit bien ici que pour pouvoir avancer, il va falloir surmonter des peurs, surmonter une angoisse, surmonter quelque chose d'important. Pour ce mois d'octobre, en tout cas émotionnellement parlant, il y a quelque chose que vous devez vraiment surmonter. Je pense qu'effectivement, il y a des sentiments pour quelqu'un qui peut refaire surface, qui peut ressurgir. Ça peut être une réminiscence du passé aussi, parce que là, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui nous manque ici, peut-être. Voilà. Donc, et vous avez peur de vous laisser déstabiliser par ces sentiments, par ces émotions, de peut-être ne pas le montrer, voilà, d'être un peu mal à l'aise avec ça et de décider de les mettre de côté, de les réprimer. Parce que d'abord, vous souhaitez travailler votre confiance en vous. Voilà. Donc en fait, les choses vont avancer doucement mais sûrement. C'est-à-dire que c'est pas encore... Si vous avez quelqu'un dans votre tête et dans votre cœur et que vous sentez qu'à un moment donné, vous allez peut-être prendre l'initiative de l'inviter ou en tout cas de lui déclarer votre flamme, ça ne sera pas ce mois-ci. Hein. En tout cas, vous y travaillez. C'est-à-dire que vous travaillez doucement, mais vous y travaillez pour vraiment avoir suffisamment de force et de courage en vous pour prendre l'initiative d'aller de l'avant, d'oser faire quelque chose. Voilà, c'est un peu ça qui ressort ici. D'accord. En tout cas, il y a un gros travail sur la confiance en soi ici, hein, pour les personnes du signe du poisson. Le fait de surmonter quelque chose ici, d'affronter quelque part ses peurs, c'est quelque chose qui va vous permettre de gagner confiance en vous. Hein. Voilà. En tout cas, les défis, c'est vraiment le fait de ne pas s'enfermer sur soi-même et de faire comme si de rien n'était, dans une forme de déni. Il va falloir évidemment accueillir ces émotions sans pour autant qu'elles vous figent sur place, hein, sans pour autant qu'elles prennent trop de place, mais essayer de les ancrer, de les stabiliser, comment je pourrais dire, oui, peut-être de passer au concret aussi. Parce que la 4 de bâton, quelque part, c'est une énergie qui... on nous parle de stabilité, quelque chose qui commence à s'ancrer, quelque chose qui commence à se poser de manière solide pour pouvoir justement avancer. Hein. Ok. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens ici pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Et vous avez la 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat ou dans une association caritative. Donc là, il y a vraiment cette notion de donner, de recevoir, d'échange. Voilà. Vous savez à un moment donné qu'il y a quelque chose ici que vous allez devoir faire. Moi, je pense que vous savez que vous allez devoir aussi faire votre premier pas. Hein. Peut-être que l'autre a fait un pas aussi, hein, mais que vous, il va falloir aussi que vous fassiez un pas. Mais il y a l'idée de se préparer à ça. C'est comme si vous avez besoin de temps pour vous préparer à ça, hein, d'avoir suffisamment confiance en vous. Mais c'est surtout la confiance en soi ici qui est vraiment, qui est vraiment travaillée ici, hein, pour pouvoir justement vous lancer et vous sentir prêt ou prête à franchir un pas important ici, par rapport à une relation ou quelqu'un vraiment qui vous tient à cœur là dans votre entourage. Il y a quelqu'un ici à laquelle vous pensez souvent. Ok. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, je vous remercie pour tous vos gentils messages, pour tous vos likes. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.